Je le disais tout à l'heure, notre dossier du jour, c'est plutôt le contentieux électoraux. On va parler des contentieux électoraux avec Jean-Pierre Liaou. C'est vrai qu'il est cadre du PPRD, mais là, nous le recevons comme communicateur de la majorité présidentielle. Bienvenue, bonsoir et bonne année. Merci, à vous pareillement, Madame Diop. Merci. Que se passe-t-il exactement au sein de la majorité présidentielle ? Si vous me demandez qu'est-ce qui se passe-t-il exactement, c'est parce que la majorité présidentielle évolue normalement. Je crois que vous faites allusion à la mise en place d'une cellule stratégique pour la gestion du contentieux électoraux qui a été initiée à la majorité présidentielle. C'est bien que le président de la République avait fait le choix de fédérer toutes les forces politique acquise à sa vision il y a quelques temps. Cette fédération de forces politiques a pris forme d'une vaste alliance pour la majorité présidentielle qui a muté et qui est devenue la majorité présidentielle. Ce n'est donc pas un parti politique, c'est l'ensemble de plusieurs partis politiques, en plus de personnalités indépendantes et d'autres associations. C'est donc dans le souci de préserver l'esprit de fraternité et de convivialité qui a toujours régné au sein de la majorité entre les différents partis politiques qui le composent, qu'il a été imaginé justement la mise en place de cette cellule pour voir en quelle mesure encadrer ceux de candidats de différents partis politiques de la majorité présidentielle qui seraient concernés par la problématique des contentieux électoraux. Oui, excusez-moi, je vois par exemple ici l'article 3, la cellule de gestion interne des conflits électoraux a pour mission de gérer l'avantage concurrentiel défendable et détenu par les partis et ou les candidats de la majorité présidentielle, mais également encadrer les candidats aux élections, gérer les rivalités et les contentieux électoraux internes et externes de la majorité présidentielle. Vous pensez vraiment que cette installation va mettre fin à ces différends? Oui, le souci ici, comme je l'ai dit, est de préserver d'abord l'unité et la fraternité au sein de la majorité présidentielle. Dans un premier temps, il s'agira d'encadrer les différents partis, disons les différents candidats, n'est-ce pas? Parce que, comme vous le savez, en la faveur des élections, les différents partis politiques de la majorité présidentielle sont partis en concurrent, ont présenté des listes concurrentes qui peuvent effectivement faire naître toute une série de contentieux. Donc, dans un premier temps, la majorité a préféré que ces contentieux, à ce qui concerne d'abord le parti politique de la même famille, de la majorité présidentielle, que cette cellule soit chargée justement d'essayer d'approcher le point de vue, de gérer de manière interne ces différends, et dans un second temps, de voir comment encadrer les candidats pour aller devant l'instance habilitée pour le contentieux électoral, notamment, à l'occurrence, la Cour suprême de justice, encadrer les différents candidats pour aller effectivement devant la Cour suprême de justice en vue justement de régler le contentieux avec les partis politiques de l'opposition cette fois-là. Est-ce que finalement, ce n'est pas l'intérêt, je veux dire, personnel qui prime sur l'intérêt général au sein de la majorité? Je ne pense pas. Vous savez, madame, l'action politique, la politique, c'est quelque chose de noble. Je crois que nous, au niveau de la majorité présidentielle, nous avons toujours été guidés par l'esprit, comme je l'ai dit, au risque de me répéter, de fraternité. Parce que nous estimons que la démocratie nous offre un espace de débat d'idées. Et une compétition qui doit en réalité, parce qu'on parle des élections, être une compétition fraternelle. Nous ne sommes pas là pour nous entretuer, nous ne sommes pas là pour faire sauter notre comment? Quand bien même ça arrive. Ben, c'est dommage si ça arrive. En tout cas, vous voyez bien que nous, dans la majorité présidentielle, nous sommes soucieux de préserver ces climats de paix, ces climats de sérénité, ces climats de fraternité. À la différence de l'opposition, et c'est déplorable, où effectivement les choses sont un peu plus compliquées parce que
donnant l'image d'une famille divisée, émiettée, qui juxtapose leurs intérêts. Nous voulons vraiment, véritablement, que la paix règne. Parce que vous savez, cette histoire des contentieux électoraux, c'est très compliqué. Parce qu'on doit avouer qu'on n'a pas eu le temps, je parle ici de la classe politique en général, de vulgariser la loi électorale. Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous voyez bien que les témoins qui ont été affectés, envoyés dans différents bureaux de vote, 1 700 000, et n'ont pas eu la maîtrise de la loi électorale. C'est grave. Ils ont fait vite de faire des arithmétiques simples, là où il y avait 8 sièges à pouvoir. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils calculaient mathématiquement. Lorsque leur candidat arrivait en 3e ou en 4e position, ils criaient déjà victoire. Alors qu'ici, nous ne sommes pas en face d'un système... Attendez, Madame Dioka, oui. C'est important que les gens comprennent cet enjeu. Nous ne sommes pas en face d'un système majoritaire. Nous sommes en face d'un système proportionnel. Non, même pas la proportionnelle avec seuil, mais une proportionnelle intégrale qui favorise la diversité, notamment les petits partis et les indépendants. Donc, vous allez retrouver qu'on va prendre le plus fort de la première liste, la liste A, et ensuite, on prend peut-être la deuxième personne de la même liste si le premier est bien fort, et ensuite, on passe à la seconde liste. On prend le plus fort, et puis en plus, on passe à la 3e liste, et ainsi de suite. Les premiers, celui qui est pris sur la 3e liste, et a un taux électoral, un taux d'électeurs moins élevé que celui qui arrive, par exemple, en 5e position sur la première liste. Il a 9 000 électeurs, l'autre a 2 000, mais c'est l'autre qui est élu. Alors, les témoins et les autres ne comprennent pas. Ils crient à l'injustice, ils crient à la fraude, tout simplement parce qu'ils sont dans l'arithmétique simple. Il revient donc aux hommes politiques de pouvoir expliquer l'enjeu. Vous ne pensez pas que vous êtes pris quand même assez tard? C'était un travail qui devait être fait en amont. Moi, je pense que c'est un travail que les candidats devaient aussi faire. Effectivement, on peut déplorer le déficit, je vous le concède, les déficits de vulgarisation de la loi. Ça, je peux vous le concéder. Mais les candidats, en se portant candidat, on a quand même 18 000 le taux le plus élevé dans le monde. On s'est précipité à être candidat, on s'est précipité à envoyer des témoins, mais on n'a pas pris soin d'expliquer à ces témoins-là le processus, d'expliquer l'enjeu de la loi. C'est très important que les gens comprennent ce que c'est la loi. Donc, pour nous, je pense que moi j'appelle tous les candidats à la sérénité, au recul, à l'esprit des responsabilités, pour éviter qu'on puisse crier à la fraude, crier aux irrégularités, alors que l'enjeu est ailleurs, et faire de la pédagogie en lieu et place de l'amalgame et de la confusion. Alors, on va quand même prendre une question d'actualité, c'est la TVA. Vous ne trouvez pas qu'elle vient, en fait, compte tenu du faible pouvoir d'achat de la population congolaise ou faible revenu de la population congolaise, cette TVA vient comme embourber ce peuple encore dans une confusion? Non, je ne pense pas, madame. Je ne pense pas. Je crois que la TVA est une véritable révolution dans notre pays. C'est essentiel. Madame Dioka, il est essentiel que nous passions dans une société de droits et de devoirs. On exige de l'État parce qu'on donne à l'État. Il est important que les gens comprennent que construire un pays est une œuvre qui ne peut être qu'une œuvre collective. Nous avons tous le devoir de participer à la reconstruction et au relèvement de ces pays. Alors maintenant, comme c'est une innovation, il est important de la part de différents acteurs de pouvoir mettre en place des mesures d'encadrement qui soient efficientes pour éviter des débordements, pour éviter effectivement que le plus démuni et les consommateurs soient le seul à justement supporter les poids de cette innovation. Il faut faire attention pour que les opérateurs économiques ne nous dribblent pas, ne dribblent pas la société. C'est un exercice que nous devons faire ensemble. Vous avez vu, les opérateurs économiques, pour la plupart, se sont déjà exprimés pour dire qu'en soi, la TVA ne peut pas provoquer la hausse aussi brutale des prix. Donc, moi, je pense que... Mais c'est ce que nous constatons, malheureusement. C'est une bonne chose pour notre pays. Je crois que la TVA est essentielle pour notre économie, pour le relèvement de notre économie, mais je crois qu'il est aussi essentiel de prendre des mesures d'encadrement pour éviter tout dérapage. Merci, monsieur Marcel Liaou. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Ouf.
Excusez-moi, je suis montée dans le temps. Hein. Merci. Excusez-moi, Monsieur Jean-Pierre Là, c'était Liaou. le père. C'était le père. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes venu sur ce plateau en tant que communicateur de la majorité présidentielle. C'est bien ça. C'est moi qui vous remercie et je remercie aussi Télé50 qui continue à abattre un excellent travail et nous serons toujours là pour vous soutenir. Merci bien. Merci bien. Alors, je veux m'éclipser et je vais vous retrouver juste après la grande édition du journal télévisé qui vous sera présentée par Jules Mwamba ainsi que la revue de presse avec Charlotte Ibouaba. Ne quittez pas.